Merci de regarder Gabon 24. Bienvenue à ce plateau délocalisé depuis le site du 7e séminaire de haut niveau sur la paix et la sécurité en Afrique. Nous recevons le ministre gabonais des Affaires étrangères, ministre d'État, ministre des Affaires étrangères Alain-Claude Bilibinze. Merci d'accepter notre invitation. Je vous remercie de m'avoir invité. Donc on dirait qu'on vous voit beaucoup sur le petit écran ces derniers temps. La raison peut-être, c'est que le Gabon semble diplomatiquement en effervescence, on dirait ça. On me voit moins souvent qu'avant, il faut le reconnaître. Non, le chef de l'État, Ali Bongo Ndimba, a décidé de faire à nouveau du Gabon une plateforme diplomatique. Il l'a décidé parce que le Gabon a une tradition d'agir dans ce domaine avec tous ses voisins, mais en étant également très impliqué au niveau multilatéral, donc dans les organisations sous-régionales, continentales et internationales. Et donc c'est une feuille de route qui est très claire, repositionner le Gabon sur la carte diplomatique africaine et mondiale. D'où toute l'activité qui est menée sous son impulsion, avec le soutien du gouvernement, pour repositionner le Gabon et faire en sorte que notre pays soit à nouveau entendu sur la scène internationale. Alors, aujourd'hui, le Gabon abrite ce 7e séminaire du CPS, le Comité de paix et de sécurité de l'Union africaine, après 14 ans. Comment ça se passe? Est-ce qu'il y a un procédé ou alors c'est un choix fortuit? D'abord, il y a un procédé. Le procédé, c'est être présent, être actif au niveau de l'Union africaine, pouvoir contribuer, et nous avons un ambassadeur qui est présent, qui contribue aux côtés des autres ambassadeurs et qui est très actif. Ensuite, effectivement, il faut proposer sa candidature et les autres États examinent et acceptent. Ça veut dire que le Gabon réunit les conditions d'accueil. Donc le Gabon a été, disons, élu, si on peut dire comme ça. Le Gabon a été élu, choisi, sur la base d'un cahier de charges qu'on a présenté. Et donc, le Gabon réunit les conditions de sécurité, de transport, d'hébergement, d'accueil qui permettent de tenir un tel séminaire. Mais cela dit, nous avons encore des efforts à faire pour améliorer ces conditions d'accueil. Il ne faut pas s'en satisfaire. Nous pouvons faire mieux et beaucoup mieux. Et donc, d'accueillir un tel séminaire, ça amène aussi dans notre pays des voisins qui ne nous connaissaient peut-être pas, des Africains qui ne connaissaient pas le Gabon et qui découvrent et qui promettent tous de revenir. Mais au-delà, ça situe le Gabon comme un pays de paix, un pays de stabilité qui peut accueillir pendant 2 jours une soixantaine de délégués, voire même une centaine de délégués. Sans crainte. Alors, le Gabon, justement, qui n'est peut-être pas concerné au premier chef par des questions de conflit armé, mais de par l'actualité au niveau de ses voisins, le Cameroun notamment, le Tchad, le Nigeria, d'une certaine façon, passant par le Cameroun bien sûr, pourrait être impacté par ces conflits armés. Et donc, il a son rôle, ou du moins son mot à dire en ce qui concerne la paix et la stabilité. Non seulement le Gabon a son mot à dire en tant que pays, mais le Gabon a son mot à dire en tant que président de l'exercice de la CEAC. Le Gabon a toujours, depuis de très longues années, adopté comme politique aider le voisin à éteindre l'incendie pour que cela se propage chez nous. Et donc, il faut tout faire lorsqu'un voisin est en difficulté pour l'accompagner, pour l'aider, parce que demain, c'est peut-être nous qui serons en difficulté. Et les problèmes de sécurité sont aujourd'hui transnationaux. Il n'y a plus aucun pays qui soit totalement à l'abri. Le terrorisme auquel on fait face aujourd'hui peut frapper tous les pays à tout moment. Quelle que soit votre force, vous pouvez être atteint. Et donc, si on le peut, oui, il faut aider les autres. Mais dans le même temps, comprendre comment c'est arrivé chez les autres pour se prémunir. Toute cette action que nous menons, ce n'est pas une action vaine. C'est une action pour se dire comment ça a pu arriver aux autres et qu'est-ce que nous avons chez nous comme dispositif pour que ça ne nous arrive pas. Et il faut que les gens le comprennent. Nous sommes présents en Centrafrique depuis plus de 20 ans et nous serons heureux que la Centrafrique sorte enfin et définitivement de cette situation. Heureusement pour nous, il y a un gouvernement en place, il y a des institutions en place, il y a une stabilité, mais elle reste encore confortée. Il faut donc appliquer, par exemple, l'accord de Khartoum, qui a amené les différentes fractions centrafricaines autour de la table à s'accorder, et l'Union africaine, tout comme la CEAC, ont parrainé cet accord. Donc nous assurons aujourd'hui la présidence, nous sommes partis prendre cet accord. En ce qui concerne le Cameroun, avec Boko Haram, s'ils sont au Cameroun, ils peuvent être au Gabon. Donc il faut être prudent, il faut regarder comment ils agissent avant qu'ils n'arrivent chez nous. C'est cela qu'il faut comprendre dans toute cette action diplomatique que nous menons
qu'il y ait une action d'abord pour la sécurité du Gabon, des Gabonaises et des Gabonais et de tous ceux qui vivent au Gabon. Alors, vous avez parlé tout à l'heure du Gabon comme étant président en exercice de la CEAC. Ça tombe bien. Le récent sommet et conférence extraordinaire des chefs d'État de la CEAC qui s'est tenu a abouti sur un nombre de réformes au sein de la communauté, dont la réforme concernant la paix et la sécurité, notamment le COPAX. On reproche un peu ce qu'on reproche aujourd'hui au Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine, au COPAX, c'est-à-dire une limite dans l'action. Aujourd'hui, est-ce que cette réforme pourrait aider le COPAX et donc aider également le CPS en tant que membre de ce comité? La réforme a consisté d'abord à intégrer ce mécanisme-là comme partie prenante au traité. Donc aujourd'hui, ce n'est plus un simple protocole, il devient partie prenante au traité. Cela veut dire que parmi les instances de la CEAC, il y a donc le COPAX. Ensuite, accélérer la mise en œuvre des dispositifs de COPAX. Dispositifs autour desquels on a des mécanismes d'alerte, comme le MARAC, qui est installé à Libreville. On a la force multinationale de la CEAC, dont l'état-major est à Libreville. Et il faut des ressources de projection capables de constituer demain une force pour intervenir, éventuellement empêcher, sinon rétablir par la force. C'est cela aujourd'hui que la CEAC a comme instrument. Avant, on attendait d'être saisi ou on pouvait s'auto-saisir. Maintenant, nous avons la capacité éventuellement d'intervenir pour rétablir la paix et la maintenir. Bien sûr, mais cette capacité militaire, la CEAC se la donne. Évidemment, c'est encore, on va dire, dans les balbutiements. Mais il vaut mieux cela que rien du tout. Et lorsque demain, on aura réussi à consolider nos manières d'intervenir par les armées, les gendarmeries, les polices, nous serons beaucoup plus réactifs. On a introduit une disposition importante, c'est la non-indifférence. Il y a la non-ingérence, c'est vrai, mais il y a la non-indifférence. Nous ne pouvons pas être indifférents face à ce qui arrive aux voisins. Et donc, nous devons nous réunir et intervenir. Et une réforme importante dans ce mécanisme-là, c'est trois choses qui ont été faites. Désormais, il y a un comité permanent des ambassadeurs de la CEAC qui se réunissent une fois par mois. Et donc, tous les mois, au sein de la CEAC, on aura une réunion comme celle-ci pour examiner la situation sécuritaire. Deuxième niveau de réunion au niveau ministériel. Tous les ministres vont se retrouver une fois par trimestre ici à Libreville pour traiter de la question de la paix et la sécurité dans les 11 États de la CEAC. Et enfin, on a mis en place un mécanisme qui permet de faire en sorte que le président en exercice, entouré de l'ancien président et du futur président, parviennent à eux trois à se mobiliser et à décider pour l'ensemble de la communauté. Donc c'est fondamental. Au niveau de la non-indifférence, comment la frontière se fera pour respecter en même temps, comme ce que vous disiez, la non-ingérence? La limite est vite franchie. Vous savez qu'aujourd'hui, ce sont des choses qui, il faut espérer, n'arriveront pas. Mais il peut se trouver qu'un État mobilise ses forces contre la population. Dans ces conditions-là, vous êtes obligé de ne pas être indifférent. Il peut arriver que dans un pays, une situation catastrophique intervienne, mais avec des répercussions sur la paix et la sécurité. Lorsqu'il y a la famine dans un pays, c'est les mécanismes de paix et de sécurité qui peuvent être mis en jeu. Et donc, vous êtes obligé d'intervenir pour anticiper, essayer de régler le problème. C'est ça la non-indifférence. La non-indifférence, c'est aussi en rapport avec les crimes contre l'humanité, avec les crimes de guerre, avec l'épuration ethnique. On ne peut pas, dès lors qu'on est informé, rester indifférent sous prétexte que ça n'est pas dans un pays souverain. Un pays souverain doit respecter un certain nombre de mécanismes internationaux. Et s'il ne respecte pas, vous êtes obligé d'intervenir. Donc peut-on penser que cette réforme au niveau de la CEAC serait la position de la CEAC au sein du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine? Mais dans tous les cas, ce que nous avons fait déjà, c'est d'aligner les mécanismes de la CEAC au moins au niveau du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine, sinon un peu au-dessus. Nous ne pouvons pas faire en deçà parce que les réformes qui ont été adoptées par l'Union africaine nous contraignent de nous aligner minimum sur les structures de l'Union africaine. C'est ce qui a été fait. D'accord. Alors, pour bientôt terminer, puisqu'on nous signale qu'on est presque à la fin de cet entretien,
On va parler de la question des enfants. Le Gabon, bien sûr, n'est pas concerné, mais aujourd'hui, est-ce que le Gabon a mis en place des mécanismes, par exemple, d'accueil de ces enfants-là? On parle de beaucoup de déplacés pour ceux qui ne sont pas tués dans les conflits armés. Est-ce qu'au niveau du Gabon, il y a des procédures d'accueil, par exemple, des ouvertures d'accueil de réfugiés? Mais tout commence déjà, madame, par la question des droits de l'enfant. D'accord. Le droit à l'éducation, le droit à la santé, le droit au loisir. Et donc, ce sont des mécanismes à mettre en place, mais aussi la question de l'accompagnement par les familles. Et c'est en ça que ma collègue en charge de ce dossier a laissé ses collaborateurs participer à tous les travaux, j'imagine, pour lui rendre compte. Nous n'avons pas aujourd'hui d'accueil d'enfants qui soient en situation de déplacés de guerre. Et par conséquent, nous n'avons pas aujourd'hui le camp préparé. Ce qu'il faut faire en interne déjà, c'est de sensibiliser les familles, sensibiliser les pouvoirs publics, sensibiliser les éducateurs et les enfants eux-mêmes sur la nécessité de protéger l'enfance face aux conflits armés. Ce qu'on vit aujourd'hui, par exemple, au Sahel, où des centaines de milliers d'enfants ne peuvent pas apprendre parce que les djihadistes ont détruit les écoles, c'est une catastrophe. Bien sûr. Lorsque l'école n'est plus un refuge pour l'enfant, l'enfant n'a plus de refuge nulle part. Regardez les enfants, ils ont deux référents, la maison et l'école. Lorsqu'ils ne sont pas bien à la maison, il faut qu'ils soient bien à l'école. Mais si déjà ils n'ont plus de maison parce qu'il y a la guerre et que l'école ne les protège plus, c'était une catastrophe. Et c'est en cela que ce séminaire est important parce qu'il rappelle les mécanismes qui existent. Il appelle les États à les appliquer. Il ne s'agit pas seulement de ratifier, il faut les appliquer et il faut protéger les enfants. Et je pense que le Gabon va s'y engager davantage qu'il ne l'a fait jusqu'à présent. Et donc, pour clôturer, le séminaire s'ouvre ce 13 janvier 2020. En France également se tient un sommet sur la situation sécuritaire dans le G5 Sahel. Est-ce que ça ne fait pas 10 000 batailles pour le même combat, en fait? Est-ce que c'est pas marcher un peu en rangs séparés? Les problématiques que nous traitons ne sont pas les mêmes, mais il est heureux d'unir nos forces. Ce qui se joue aujourd'hui en France, à Pau, c'est essentiellement une meilleure coordination des efforts entre les pays du G5 Sahel et les acteurs qui viennent pour nous aider, au nombre desquels la France, mais il n'y a pas que la France, il y a un certain nombre de pays de l'Union européenne, y compris les Nations Unies. Donc, coordonner les actions. À Libreville, pendant ce temps, nous cherchons à coordonner nos positions au sein du Conseil de sécurité des Nations Unies, parce que c'est là-bas que se joue la paix et la sécurité dans le monde. Si vous n'avez pas les mêmes positions, face aux grandes puissances, vous ne pourrez pas du tout être entendus. Si face aux grandes puissances que sont les États-Unis, la France, la Russie, la Chine, nous n'arrivons pas à harmoniser nos points de vue, mais nous n'aurons pas du tout la possibilité de nous faire entendre. Donc ce séminaire est essentiel. Et derrière ce séminaire, il y a le sommet de l'Union africaine du mois de février qui va encore mieux préparer nos représentants pour leur mandat. Est-ce que vous pensez que vraiment une position unique de l'Afrique est possible? Et est-ce que si elle est possible, elle peut faire face à la position de la communauté internationale? Si elles ne vont pas dans le même sens, vous pensez qu'elle peut tenir tête? Vous savez, chaque fois qu'on n'a pas écouté la voix de l'Afrique, ça donne une catastrophe. C'est pour cela que nous parlons des solutions africaines aux problèmes africains. Il est vrai que nous n'avons pas toujours les outils pour nous en sortir, mais ce n'est pas la raison pour laquelle on ne peut pas entendre quelle est notre solution à notre propre problème. Merci beaucoup, Monsieur Alain-Claude Bilibinzié. Je rappelle que vous êtes ministre gabonais, ministre d'État, ministre des Affaires étrangères. Merci d'être passé sur le plateau de Gabon 24. C'est moi qui vous remercie et bonne suite. Merci à vous de nous avoir suivis. À très vite sur nos antennes.